Des journées scientifiques tenues à l'université Assane Seck de Ziguinchor. Le prétexte est la présentation d'un travail mené en Basse-Casamance sur le devenir des religions de terroir. L'intérêt de ce travail est de voir qu'est-ce qu'il en reste encore aujourd'hui, malgré l'avènement des religions révélées. Parce qu'avec l'influence des religions révélées, donc vous êtes du Fogny, et donc on a délaissé pas mal de choses, donc il fallait voir comment justement se manifestent justement ces religions d'antan. Donc nous, notre étude, c'était de voir le rapport entre justement ces religions révélées et les religions de terroir. Au cours de la présentation avec l'enseignant-chercheur Paul Djedjou, la déconstruction de la notion dialogue islamo-chrétien est mise en exergue pour, entre autres, prouver qu'à côté de ces religions révélées, il existe encore ce que l'on peut appeler les religions de terroir. Alors, quand on parle de dialogue interreligieux, au Sénégal, on utilise un concept dialogue islamo-chrétien. Et on fait comme si justement il n'y a que l'islam et le christianisme au Sénégal. Donc, alors il y a une très grande influence. On a fait donc le Bluff, le Bandial et le Kassa. Alors, le Bluff, on s'est rendu compte qu'ils sont tous musulmans ou chrétiens. Mais quand bien même qu'ils sont tous musulmans ou chrétiens, il y a encore des cultes qu'ils pratiquent. Donc ça veut dire que les religions révélées n'ont pas complètement gommé ces pratiques-là. Alors dans le Bandial, c'est pratiquement la même chose. Dans le Bandial, on a encore quelques adeptes des religions du terroir. Il y a donc aussi ce syncrétisme-là. À Oussouye, c'est là où on trouve véritablement des gens qui adoptent encore les religions révélées. Le thème de ces journées scientifiques porte sur le dialogue interreligieux. Les recherches vont se poursuivre dans d'autres sociocultures.